Avant que Dieu crée le monde, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par elle. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et cette vie donnait la lumière aux hommes. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas reçue. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. Il vint comme témoin pour parler de la lumière. Il vint pour que tous croient grâce à ce qu'il disait. Il n'était pas lui-même la lumière. Il était le témoin qui vient pour parler de la lumière. Cette lumière était la seule véritable, celle qui vient dans le monde et qui brille sur tous les hommes. La parole était dans le monde. Dieu a fait le monde par elle. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas reçue. Cependant, quelques-uns l'ont reçue et ont cru en elle. Elle leur a donné alors la possibilité de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu selon la nature humaine, comme on devient enfant d'un père terrestre. C'est Dieu qui a été leur père. La parole est devenue un être humain et a vécu parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit de son Père. Jean a parlé de lui. Il s'est écrié, c'est de lui que j'ai parlé en disant, il vient après moi, mais il est plus grand que moi, car il existait déjà avant moi. Nous avons tous reçu notre part de ses richesses. Nous avons reçu une bénédiction après l'autre. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est Dieu et demeure auprès du Père, l'a fait connaître. Jean 1, 1, 18.